Alors mon style, je le place entre la semi-abstraction et le figuratif, puisque j'ai une part de dessinée, de traits figuratifs, et une autre part finalement qui laisse un peu plus de liberté dans le travail de l'eau, dans le travail de la tâche et l'exploitation un peu de la matière. J'ai pas un parcours artistique très scolaire puisque j'ai pas suivi d'études artistiques, mais j'ai toujours aimé ça, donc j'ai toujours développé aussi cet attrait pour le monde pictural à ma manière. Je travaille de manière très différente à chaque fois, c'est-à-dire que je peux effectivement partir d'une photo, je peux partir de 2 photos, je peux partir de 3 images, je peux partir d'une scène à l'extérieur ou pas de rien du tout, donc ça dépend des jours en fait. Je l'ai intitulé déjà Ultima Primavera parce que c'était un moment de ma vie où une page se tournait, donc je trouvais que c'était assez représentatif du moment. C'est une aquarelle finalement que j'ai travaillée en transparence et puis en nuances, donc c'est des teintes qui sont très douces et en même temps avec un coup de pinceau qui est assez rythmé, donc on arrive à trouver un rythme, que ce soit chromatique ou graphique, et c'est des couleurs un peu improbables, comme j'ai aussi une manière de travailler, c'est que je m'identifie pas forcément à une couleur de la peau naturelle, puisque elle est joliment teintée de vert. Mais voilà, c'est aussi un symbole peut-être de la féminité, de tout un tas de choses que j'aime assez bien représenter dans mes peintures. Dans mon cas, après il y en a d'autres qui travaillent différemment, mais dans mon cas j'ai vraiment besoin de partir d'un dessin très précis que j'ai construit à l'avance, que j'ai bien établi. Je passe beaucoup de temps à cadrer mes images par exemple. On a tous appris l'aquarelle un peu de la même façon, même si c'est autodidacte ou quoi, on a tous pataugé dans cette eau pigmentée de la même façon. Et après, chacun prend un chemin différent. Et ce que je disais, c'est qu'en fait, ce chemin n'est pas du tout tracé. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à faire de l'aquarelle un peu sérieusement, j'avais une idée sur là où je voulais aller. Et puis au bout de 2-3 tableaux, ça a bifurqué. Souvent par accident, c'est-à-dire on fait un petit truc là et on se dit tiens c'est sympa ça. Et on se retrouve finalement dans une direction tout à fait différente. Pas du tout là où on pensait aller. Et c'est très intéressant parce que il y a un moment où c'est plus moi qui décide. Et en même temps c'est bien moi qui peins. Ce qui avant était plutôt un travail d'esquisse, et assez déconsidéré d'ailleurs, est devenu un art à part entière. Moi je suis aquarelliste, uniquement aquarelliste. Je ne fais pas autre chose parce que le reste ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est cette fluidité de l'eau. C'est-à-dire j'ai commencé à faire beaucoup de carnets de croquis. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'Italie. Étant dans le sud-est de la France, je vais régulièrement en Italie et je vais tous les ans depuis pratiquement une dizaine d'années à Venise. Et c'est une ville d'eau, donc l'aquarelle et l'eau, voilà, c'est un peu la boucle qui se ferme. Dans les bars, il y a souvent des lumières particulières. On est dans des endroits qui sont clos, qui sont fermés, qui sont souvent un peu sombres, mais avec des lumières très directives ou des endroits un peu feutrés. Et du coup, dans l'aquarelle, ça me donne des contrastes intéressants. Je mets la piscine donc en place avec la feuille dedans et après, je la sors, je la mets sur un châssis en bois, je l'agrafe et je commence à peindre. Et tant que la feuille est mouillée, je peins. Donc ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc effectivement, pour un grand format, je peux peindre 5 heures d'affilée. Puisque quand la feuille en fait est mouillée, je peins. Mais quand elle est sèche, le jeu est fini. La partie est jouée. Et donc du coup, la feuille est à nouveau tendue sur le châssis. Parce que quand elle sèche, elle se tend comme une peau de tambour. Donc c'est ce qu'on a fait hier en stage avec
donc mes stagiaires. Donc le matin, on a fait des portraits monochromes, donc un portrait monochrome qui est celui-ci, et l'après-midi, on a fait un portrait couleur qui était une personne âgée, très ridée, peu ruinée, alors que le matin, c'était quelqu'un de plutôt jeune, beau, lisse. Donc ça permet de travailler les deux aspects. Et puis je choisis à chaque fois un personnage de Varage, et puis plutôt un ancien. Donc il y a 2 ans, j'avais fait Jean Pinocchi, et puis cette fois-ci, j'ai choisi Jojo Sapa, que j'aime bien, qui a une bonne tête, et on a fait la photo au printemps, quand il faisait encore pas très bon, et qu'il avait son cache-nez, sa casquette, etc. Voilà, je trouvais qu'il avait une bonne tête, et ça, voilà. C'est ce que je vais faire en démo dimanche après-midi, donc. Je travaille sur base de l'art. Et sur abstrait, bien sûr, il n'y a pas de sujet. Et donc, toute mon attention sur composition, base de l'art, comme harmonie, les couleurs, lumière, contraste. Et donc, ajouter petit à petit détails sur aquarelle. Et pour terminer, et à la fin, je dis, si il a besoin de couleur, comme moi, je dis toujours comme un bijou. J'ai ajouté un petit peu de couleur, plus profond, plus coloré, par exemple comme ici un petit peu rouge, un petit peu ici, pour donner une lumière plus profonde et un petit peu plus coloré. Et je dis quand j'étais petite, toujours mes souhaits, il était peinture. Et j'ai commencé peinture, et bien sûr abstrait et aquarelle, parce que je suis plus libre. Et j'ai envolé avec abstrait, vraiment. Et je suis plus libre et toute mon âme qui sort sur papier. Et donc, chaque aquarelle, c'est moi. C'est vrai, c'est elle. Et donc, je suis contente avec abstrait. Très, très contente. Donc, j'ai une formation essentiellement d'illustrateur. Donc, l'image, on la construit et on travaille pour servir un texte. Le travail du modèle vivant est extrêmement complexe et nous oblige en fait à un peu tout travailler. Voilà, aussi bien évidemment l'anatomie, cette forme de réalisme, mais aussi de développer notre sensibilité. Ces images, ce que je fais depuis quelques années, donne pas de réponse, mais en tout cas pose des questions sur peut-être la place de l'homme dans cette nature. Je fabrique mes aquarelles pour avoir justement ces effets très poussés de granulation. Donc du coup, mes aquarelles sont pas fines, pas très légères, elles sont même très lourdes, donc elles se déposent très vite dans les creux du papier. Et moi, ça me permet d'avoir tous ces effets extraordinaires que j'aime trop. J'aime beaucoup les contrastes très forts, donc du très foncé avec du très clair, et aussi le blanc du papier. Il circule énormément, je ne remplis pas toute ma feuille, je laisse vraiment le blanc du papier avoir sa place. Ça fait un peu comme la rivière qui ravine au passage tous les sédiments et elle écarte les alluvions en fait.